Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, j'ai décidé de faire un petit vlog parce qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours, comme vous avez vu peut-être dans la dernière vidéo. J'aimerais bien maintenant essayer de terminer quelques-uns, peut-être même deux cette semaine. Aujourd'hui, euh, on est lundi le 6 novembre je vais commencer aujourd'hui. On verra bien combien de jours ça va durer. Et comme vous pouvez voir là maintenant devant vous, c'est le zipper sweat pour mon mari. A priori, peut-être ça va être pour moi. Euh, et là, je suis déjà presque au bout. Pas au bout de ma vie, mais au bout de mon pull. J'ai déjà passé aujourd'hui hier, quand j'avais terminé de filmer mon podcast, j'étais, je pense, à peu près là. C'est-à-dire que j'ai, j'avais, à partir des mailles sous les aisselles, tricoté à peu près 24 centimètres. Vu que j'ai pas de patron pour les hommes, j'ai regardé simplement sur le site de Ravelry, vous savez, le modèle pour les hommes, pour voir les mesurations. Parce que dans la petite description, là-bas, il y a la petite description avec toutes les mesurations. Et j'ai vu que normalement, enfin, au milieu de dos, sans l'encolure, le pull, elle doit mesurer, je pense qu'à peu près pour la taille de mon mari, je crois que c'était 69 centimètres ou quelque chose comme ça. Et après, pour comparer, j'ai pris son pull polaire de chez Decathlon et j'ai mesuré. Et pareil, c'était, je crois, 69 centimètres. Et comme ça, j'ai mesuré aussi sous les aisselles jusqu'en bas et ça faisait 39 centimètres. C'est-à-dire que j'ai calculé qu'il me faut tricoter 34 centimètres en jersey et après encore 5 centimètres de côte. Et hier soir, j'ai regardé la télé et j'ai bien travaillé. Ce matin, j'ai terminé encore. Il me restait, je crois, à peu près 7 rangs en jersey. Au début, avant de commencer les côtes, j'ai décidé de coudre cette partie ici derrière. Vous savez, je sais pas, cette petite cache pour la fermeture éclair. J'ai regardé bien sûr la vidéo qu'il y a sur le site de Petite Knit. Franchement, ce que je trouve vraiment dommage, que la vidéo il n'est pas au moins en anglais. Parce que enfin, il y a les sous-titres en anglais, mais la fille, elle parle en danois, je suppose. Mais le problème, vous comprenez, quand vous regardez, quand vous essayez de comprendre ce qu'il vous montre, et après vous mettez sur la pause pour voir, pour lire ce qu'il vous explique, c'est un tout petit peu compliqué. Grosso modo, j'ai regardé 2 fois les vidéos pour vraiment mémoriser, machin et tout ça. À peu près, j'ai compris comment c'était fait, mais franchement, vous le faites plutôt au feeling. On va appeler ça comme ça. Là-bas, ils le cousent avec un fil de Kid Mohair qu'il utilise, vous savez, dans ce modèle, là où on utilise 2 fils. Moi, j'ai pris un kit mohair comme ça. Enfin, c'est pas le kit mohair, c'est le mohair polyamide. Certes, la couleur, il n'est pas pareil, mais comme vous pouvez voir, ça se voit pas. Enfin, je vais la cacher le truc là et voilà. Et ça se verra pas. Il me semble que quand même, j'ai réussi pas mal. Mais au début, quand je commençais à faire cette partie, quand j'ai relevé les 5 mailles ici, euh, euh, et j'ai tricoté, je crois que c'était marqué que pour la taille que j'avais choisie, qu'il fallait tricoter 40 rangs. Et après, joindre les 2 bouts et tricoter encore, je crois que c'est 3 centimètres ou quelque chose comme ça. Quand j'ai tricoté 40 rangs, je voyais qu'en fait c'était trop court. J'ai dit, ah, enfin, j'ai trouvé style une erreur dans le patron de Petite Knit. Voilà, ça correspond pas et tout.
Et là, aujourd'hui, quand j'ai commencé à coudre, bien sûr, quand j'étais arrivée, parce qu'il vous conseille tout d'abord coudre un côté, après l'autre côté, et après joindre ici en bas, enfin, ce qui est logique. Et je commence à coudre, et bien sûr, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que mes pattes, elles sont trop longues. Et j'ai fait exactement 10 rangs. Alors, je peux vous dire, à petite nid, on peut quand même faire confiance. J'ai pas encore caché tous ces bouts, machin et tout ça, parce que je vais demain, a priori, aller à Langon chercher la fermeture éclair. Ce qui me plaît pas aussi, c'est cet endroit là euh, où on a mis où on a pris une maille aérienne, vous savez, quand on faisait comme une jetée. Et là, je trouve que cet endroit, il est pas super joli, joli. J'espère que quand je vais coudre la fermeture éclair, que ça va, euh, que ça se verra moins. Et là, vous savez, j'en ai quelques fermetures éclair chez moi. Bien sûr, ils allons pas du tout avec ça. Normalement, Petite Nid, elle conseille de prendre une fermeture éclair de 35 cm. Mais sur les vidéos, dans les vidéos, on voit très bien qu'elle est trop longue, cette fermeture éclair. Ils le coupent ici pour le couper, pour le cacher, machin et tout. Vous savez, si c'était... pardon, je bouge la caméra. J'en ai beaucoup ici pour les robes et pour les jupes. J'en ai que deux, grosso modo, pour les vestes. Mais celle-là, elle est courte, mais ça peut être aller après pour Adèle. Non, il va être aussi peut-être trop courte parce que là-bas... Ah, peut-être, je sais pas. Enfin bref, et j'en ai comme ça 40 cm, mais bien sûr, je ne vais pas le prendre pour le recouper. Mais vous savez, si c'était pour moi, pour le pull bleu comme ça pourrait être vraiment joli. Et vous voyez, vous savez, peut-être 35 cm, peut-être je vais pas en couper autant parce que là, ça s'arrête ici. Je sais pas, je vais encore regarder ce soir les vidéos comment ils causent ça. On verra bien. J'espère que ça va pas être trop galère. Là, franchement, aujourd'hui, certes, il fallait être attentive, mais c'était pas, franchement, c'était pas une galère. Je l'ai fait, oui, en une heure, parce que j'ai suivi ici les mailles en vert pour que ce soit bien aligné et tout. Mais sinon, c'est faisable. C'est juste, il faut être attentif. En ce qui concerne la laine, là, il me reste encore tricoter 2 rangs et après, je vais euh, rabattre les mailles avec une aiguille. Et là, ça, c'est le 14e pelote. Moi, j'en ai eu en tout 15. C'est-à-dire que voilà, j'en ai eu assez de laine, même avec 14 pelotes. Ça, c'est pas grave. La laine Népal, même s'il me reste une seule pelote, je vais la garder parce que peut-être un jour, vu que j'adore tout ce qui est drops Népal, Charisma, Lima, ce sont des laines que j'utilise pour tricoter les jacquards. Et peut-être un jour, cette petite pelote, elle pourra me servir justement pour faire un petit jacquard pour Adèle ou même peut-être pour moi. En tout cas, pour l'instant, quand je vous ai dit, là, le pull, il était même pas essayé. Là, je vais déjà terminer les 2 rangs. Je vais rabattre ce soir les mailles. Je vais essayer de cacher tous les bouts. Peut-être, je sais pas, ici. Oui, ici aussi, parce que de toute façon, normalement, tout va bien. Et après, je vais essayer, en tout cas, parce que mon mari, aujourd'hui, il travaille tard dans la soirée, je ne pourrais pas essayer sur lui. Je vais essayer au moins sur moi parce que on est à peu près de même taille et quand je vous ai dit, grosso modo, je peux porter ces pulls, alors je vais me donner déjà une idée qu'est-ce que ça donne. Et après, comme vous savez, j'ai déjà commencé le zipper pour Adèle et maintenant, en fait, je sais que là, je vais vous dire un truc super bizarroïde, mais maintenant, j'ai un doute. Est-ce que je veux avoir le pull en charisma avec Kid Silk? Parce que je suppose que ça va, mais quand même ici, au niveau
Du coup, ça va me piquer. Enfin, la laine, elle est quand même assez rêche. Pour moi, par exemple, Lima et Népal, qui ont alpaca dans leur composition, ils me sont beaucoup plus agréables pour moi que Charisma. Alors, je sais pas. On verra bien. Tout d'abord, je vais terminer celui-là. Je vais essayer de terminer les projets que j'ai déjà sur les aiguilles, d'autres qui sont prioritaires. Et on verra qu'est-ce que je vais faire avec le Zipper Sweater pour moi. Alors, je vous dis peut-être à demain, quand je vais, si vraiment je vais aller chercher la fermeture éclair, parce que j'attends le message que ma cafetière, ma machine à café arrive pour aller la récupérer, parce que je ne veux pas monter deux fois, parce que c'est quand même un peu loin, enfin un peu loin. Voilà, c'est quand même, il faut faire un peu la route. Je ne veux pas y aller deux fois, tout d'abord pour la cafetière et après pour la fermeture éclair. Mais j'espère quand même que la machine à café, il va arriver demain. Alors, je vous dis à demain ou après-demain. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est déjà mercredi le 8 novembre et je vous filme dès le matin. Je me suis réveillée et le Jojo, le coq de mon voisin, il s'est réveillé aussi. Là vous pouvez entendre chanter. Mais bref, euh, hier malheureusement j'étais obligée d'aller chercher ma cafetière et, et la fermeture éclair et tout le reste que le soir. Je sais pas, il y avait un petit souci chez Darty. En général, quand j'achète quelque chose dans le magasin et grosso modo que je dois attendre, normalement, en fait, ça arrive toujours le matin. Et hier, toute la matinée, j'ai attendu le message comme quoi la machine est arrivée au magasin, bien sûr. Je recevais rien, j'ai contacté même le service client. Il me disait que la livraison, elle était en cours, mais il ne savait pas vers quelle heure. Enfin bref, ça m'a énervé. Mais le pire que j'ai toujours pas eu le message vers 15h30. J'ai appelé encore une fois. Ils m'ont dit comme quoi la machine elle était arrivée au magasin. Mais ils avaient un bug informatique, c'est pour ça que j'ai pas eu de message. Alors vite, je suis allée chercher Adèle à l'école et on était parti à Langon. Tout d'abord, justement, on a fait le magasin de laine. Comme fermeture éclair, vous pouvez voir, j'avais choisi comme ça. Hum, Elle fait, il y a même le prix, elle fait 30 centimètres. Normalement, dans le patron de Petite Nid, elle dit d'acheter 35. Mais quand on regarde les vidéos, comment le faire et tout, ça se voit que il est trop long. Celui-là qui est là, le 35 centimètres. Il le coud ici pour qu'il ne se défait pas. Et après, il me semble qu'il le coupe ou il le cache, je ne sais pas. Moi, même là, 30, quand je mesure, je ne sais pas, il faut vraiment bien coudre et tout ça. Mais grosso modo, c'est presque idéal. Peut-être je serai obligée quand même recouper, je sais pas, juste ici le bout pour pouvoir le coudre, on verra bien. Mais 30 centimètres, voilà, ça va très très bien. Le seul truc, je viens de penser que j'ai oublié d'acheter le fil. J'en ai pas mal de fils parce que avant, quand j'avais travaillé dans un magasin de tissus, euh, je n'avais pas mal de petites bobines de fil. Mais il me semble que je n'ai pas de couleur bleue. Ou si j'ai le bleu, il va être très clair. Je n'ai pas de cette couleur-là. Mais bref, il me semble que quand on va le coudre, quand même, les, le fil, il va être perdu grosso modo dans les mailles. Alors, ça ne sera pas très visible. Là maintenant, en plus, le petit chaton, il s'y met aussi à gueuler. Alors, si vous attendez toute cette vacarme, je suis désolée, mais
J'aimerais bien filmer cette petite séquence maintenant et pouvoir déjà tricoter. Voilà, en tout ce qui concerne ce pull, je pense que c'est tout. Je vais m'y mettre pas aujourd'hui, je vais m'y mettre demain matin quand je vais ramener Adèle à l'école parce qu'aujourd'hui, mercredi, il n'y a pas d'école. Et moi, j'embauche à 14 heures et j'espère que dans la matinée, je pourrai le faire. Ah non, c'est pas tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce pull. Et hier soir, quand on était rentré, j'ai dit à mon mari, voilà, le pull, il est terminé. Il me reste que faire la fermeture éclair. Il a essayé. Déjà, moi, je l'avais essayé avant-hier soir quand j'avais fini de rabattre les mailles. Il m'allait très très bien. Et hier, il a essayé et pour lui, c'est bien aussi. Et maintenant, écoutez la blague. Au début, c'était oui, pourquoi tu l'as pas fait de couleur vert kaki? Et hier, elle me dit oui, mais pourquoi tu m'as pas. Tu vois, si tu m'avais demandé la couleur, je t'aurais dit qu'il fallait le faire en beige. Et là, dans ma tête, je me dis mais va comprendre les hommes. Franchement, je sais pas. Alors, peut-être je serais obligée de le refaire en beige. Mais si je dois le refaire en beige, peut-être je vais lui faire une version aussi light. Et là, je vais peut-être même acheter le patron et je vais le faire en lima. Je sais pas. Tout d'abord, je finis cette version déjà parce que je pense que demain, ça va être la matinée stressante pour coudre déjà la fermeture éclair. Après, je vais faire un pull pour Adèle. Et d'ailleurs, en fait, j'ai pensé, comme je vous ai dit, pour moi, peut-être de ne pas le faire avec la fusion avec la fusion de fil Charisma Kid Silk. Et je me suis rappelé que j'ai un népal en couleur blush qui est rose en pull chiné, très joli. Peut-être ça va être ça, je sais pas. Je vais encore réfléchir. Et en même temps, quand j'avais acheté la fermeture éclair, j'ai acheté une petite pelote de laine United Socks de Katia qui est comme ça. En fait, vous la voyez peut-être au pétrole, mais c'est vert. Pourquoi? Parce que hier, j'ai tricoté les chaussettes pour Adèle et bien sûr, je n'ai pas eu assez de laine. Je ne sais pas comment ça se fait que pour moi, je n'ai eu assez 52 ou 54 grammes et pour elle, le reste, c'était pas suffisant. Mais après, il faut se dire, je les ai fait peut-être même plus grands que la taille 31, comme je vous ai dit, parce que moi, je pense que jusqu'au début de gousset ici et jusqu'à pointe, j'ai tricoté quand même 15 centimètres. C'est beaucoup. Et en plus, grosso modo, pour moi, je fais 60 mailles et pour elle, 56, c'est pas une grosse différence. Mais après le talon, j'ai réussi à tricoter, je crois, j'ai fait ici 8 rangs de diminution pour le gousset et après j'en ai fait 17 rangs. Je n'ai eu assez de fil pour faire les 17 rangs. Ici, il est pareil. Et du coup, j'ai regardé dans mes restes et grosso modo, par exemple, Drops Nord, il va pas du tout parce que le fil déjà, il est un tout petit peu, il est plus fine. Et les tofu, en fait, ça se verrait trop la différence. Alors j'ai décidé, je savais, il y a quelqu'un d'entre vous d'ailleurs qui m'avait dit que chez Katia, il existe des petites pelotes comme ça, justement pour, quand vous faites par exemple les chaussettes comme ça, pour faire les pointes, les talons et les côtes avec une couleur unie. Voilà, et il y a des pelotes comme ça qui font 25 grammes et il y a 100 mètres de laine. Alors, il me reste à peu près faire peut-être 15 rangs de côtes. J'en aurais largement assez, c'est Adèle qui l'avait choisi. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. En fait, je sais qu'il y en a plus de couleurs. L'autre jour, quand j'étais venue, il y avait beaucoup de choix. Là, il y avait vert comme ça, un peu bio-rose. Après, il y avait aussi style couleur crème et bleu marine. C'est tout ce qu'il y avait. Et il y avait aussi une pelote de couleur un peu vert olive. Et d'ailleurs, il pourrait aller mieux avec ses chaussettes. Mais Adèle, elle voulait comme ça. Et moi, je trouve que enfin, ça fait pas beaucoup ça fait pas beaucoup de différence. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est comme ça. Et en plus, il a choisi la laine pour son bonnet. On a pris Drops Daisy.
Pareil, il y avait pas beaucoup de choix. Mais ce qui est dommage dans ce magasin, en fait, il y a beaucoup de laine de qualité médiocre. Parce que pour moi, en fait, par exemple, fil d'art et tout ça, pour moi, c'est vraiment la laine. Euh, rapport qualité-prix, c'est ridicule. Euh, je sais pas, la laine qui 70% acrylique et une pelote qui coûte 7 euros, je trouve que c'est vraiment abusé. Mais bref, et il y en a beaucoup de laine, justement, Katia et Fieldar. Et là, ils ont commencé à faire un peu de drops, mais ils prennent vraiment des articles très, très. Enfin, c'est des articles qui sont peut-être qui sont achetés le plus, c'est comme Charisma, Kid Silk. Ils ont aussi Alpaca. Cet été, je sais qu'ils en avaient Baby Cotton et tout. Et là, ils ont pris un peu de Daisy, justement, parce que c'est la nouveauté de cette année. Adèle, elle avait choisi cette couleur. Il y avait aussi une couleur rose très vif. Mais elle ne voulait pas le prendre seul. Elle voulait le mélanger avec celui-là. Et moi, je lui dis que ça va pas être joli. C'est soit l'un, soit l'autre. Et elle a choisi celle-là. Et ça, c'est la couleur d'ailleurs 07. Je sais pas, j'en ai pris 4 pelotes, je pense qu'il y en aura trop, mais je préfère en avoir trop que pas assez parce que je vais tricoter en 2 fils, pour que le bonnet soit vraiment, costaud. Heu et on verra, je vais faire un petit échantillon. J'ai pas trop d'habitude de faire les bonnets. Je pense qu'à peu près avec 3 et demi en 2 fils, ça doit le faire. Bref, on verra bien qu'est-ce que ça va donner et maintenant je vais vous montrer encore qu'est-ce que j'ai fait hier. Ben, hier, j'ai tricoté encore ce pull-là. Je vous ai sorti là le- l'image pour vous expliquer mieux. Alors, comme vous pouvez voir, là maintenant, c'est souvent un peu mieux parce que j'ai mis un câble de 1 mètre. Bien sûr, je ne peux pas vous étaler entièrement, mais pour moi, il me semble que l'empiècement, quand même, il est assez correct. Après, comme je vous ai dit, voilà, je ne veux pas avoir le col comme ça qui épouse trop le coup. Et j'espère que celui-là, le mien, ma version, qu'il va pas le faire. Et du coup, là, je suis déjà tricoté tout l'empiècement jusqu'au motif. Et hier soir, j'ai mis même déjà les marqueurs pour commencer. Comme je vous ai dit, j'ai toujours pas décidé avec quelle laine je vais le faire. Euh, Franchement, moi je trouve que celui-là, le Soft 8 que j'ai, la couleur 18, qu'il est un peu trop sombre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de contraste. Et par rapport à ces trois, la grosseur de fil, je pense que c'est celui-là qui est le plus proche. Et enfin, il me plaît beaucoup. Au début, je pensais que je vais prendre Lima, mais quand même, enfin, je le tricote toujours Lima avec les aiguilles numéro 4. Mais comme ça, je trouve qu'il est un tout petit peu trop épais. Non, je vais essayer aujourd'hui. Euh, je sais pas, ça va être assez compliqué comme vous pouvez voir les premiers rangs ici, là où il y a des rennes, il y a trop d'espace, trop de distance entre les mailles ici sur l'image de couleur blanche. Et moi, je pense que j'avais compté, ça fait 18 mailles, c'est-à-dire qu'il faut rattraper le fil au moins 2 fois pour que ça fasse pas trop long. Voilà. Là, je vais aller boire mes 3 cappuccinos d'un seul coup et je vais me mettre au travail parce qu'aujourd'hui, je suis encore de repos et demain, je reprends le travail. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien tricoter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans la nouvelle séquence de ce vlog. Salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi le 10 novembre et j'aimerais bien vous montrer un tout petit peu mes progressions. Le zip à sweat, j'ai toujours pas cousu
la fermeture éclair, tout simplement parce que j'ai la flemme. À vrai dire, j'aimerais bien, là maintenant, vous voyez, aujourd'hui je travaille, il faut que je parte à midi et demi de la maison. Et grosso modo, j'ai pas envie de me lancer dans un truc aussi compliqué. Enfin, c'est pas super compliqué, mais il faut être attentif, ça prend du temps et je ne veux pas être speedée pour regarder tout le temps l'heure. Est-ce que je vais en avoir assez pour le coudre, etc., etc. Parce que hier, avant d'aller au lit, j'ai regardé la vidéo sur le site de Petite Knit, comment le coudre, comment le bien positionner et tout ça et tout ça. Et justement, là-bas, il faut vérifier 25 000 fois. Est-ce que ça se ferme bien? Est-ce que les dents, enfin, ils grincent pas la laine et tout. Et c'est peut-être pour ça que, franchement, j'ai pas très envie. Tout d'abord, je vous raconte qu'est-ce que j'ai fait mon dernier jour de repos, c'est-à-dire c'était mercredi. Et comme vous pouvez voir, mercredi, vu que j'avais aussi toute la journée, j'avais envie de commencer le jacquard sur le un pull qui s'appelle Fellow. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien commencé. J'étais pas restée avec le tricot toute la journée, mais dans toutes les pauses, quand j'ai eu le temps de le faire, j'ai fait exactement la moitié du jacquard. Parce que le jacquard, il fait 26 rangs, j'en ai fait 13. Et franchement, les filles, là, il n'y a que le deux derniers rangs qui étaient grosso modo faciles à faire. J'avais choisi la laine de Etrofil, c'était alpaca, enfin ça s'appelait Belgrade ou quelque chose comme ça. C'est la laine que j'avais commandée sur le site Villerita, c'est le site de laine grosso modo de production turque la plupart. Et d'ailleurs, je crois que même pas la plupart, c'est tout est la laine turque là-bas. Et j'ai gardé quelque part l'étiquette, mais bien sûr, il y a Adèle qui est passée par là. Voilà, et l'étiquette, je ne la trouve pas pour vous montrer. Mais mine de rien, je trouve que ça donne quand même assez bien. Ça se marie bien. Et vu que dans cette laine, il y a aussi alpaca comme dans le Soft 8 de Drops, mais euh, enfin, ce fil, il est un peu plus lisse. Vous pouvez le voir comme ça. Et celui-là, les fils, comment dire, les petits trucs d'alpaca, ils sont, enfin, on ne le voit pas comme ça, mais dans le tricot, on le voit qu'en fait, ils sont plus longs. Là, vous voyez les trucs d'alpaca qui ressortent. Ici, c'est un peu plus lisse, mais peut-être après le lavage, ça va ressortir plus. Mais bref, l'épaisseur de fil, il est parfait. Mais je peux vous dire que franchement, j'ai galéré, même pas les premiers. Comme je vous dis, là, j'ai fait 13 rangs et il n'y a que là, le 13e et le deuxième qui étaient grosso modo faciles à faire parce que c'était les distances entre le fil jaune, il n'était pas. Et, mais les premiers rangs ici, c'était vraiment super compliqué. Même là, vous pouvez voir je faisais les rattrapages de l'autre côté de fil. Ça a l'air comme ça. J'espère qu'après, enfin, vous voyez quand c'est au repos comme ça, si je ne le tire pas, on ne le voit pas. Mais bref, c'est pas le jacquard super facile à faire. Tu te reposes pas beaucoup parce qu'il faut suivre, il faut compter. Voilà. Mais ça me plaît beaucoup comment ça donne parce que quand même, il y a le contraste de fil. Voilà, voilà. C'est tout ce qui concerne, je crois, le jacquard. Je vais continuer pareil, je vais attendre les jours de repos pour continuer parce que comme je vous dis, ça a besoin du temps, ça a besoin d'être posé. Euh, c'est pas c'est pas comme ça en se reposant qu'on peut le faire. Et hier, avant le travail, justement, au lieu de coudre la fermeture éclair, j'ai décidé de continuer ce pull pour Adèle. Et franchement, c'est pareil. J'étais partie travailler, mais style mon œil gauche, il est tiqué. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, comme je vous ai dit, ici, moi je trouve que le patron, il est vraiment bâclé. Et quand j'avais tricoté tout le jacquard, normalement c'est comme ça d'ailleurs, parce que ça c'est le devant.
et l'autre côté, c'est le dos. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par bâclé? Si vous avez vu mes vidéos précédentes, quand je vais tricoter le jacquard, normalement, enfin, j'avais pas assez de largeur du corps pour la taille que je tricotais. Et du coup, j'ai commencé à penser comment je peux refaire ça. Certes, après, j'ai pas calculé peut-être les mailles sous les aisselles, mais quand même, même avec les calculs il y a 8 mailles de chaque côté. De toute façon, je n'ai pas eu assez de largeur pour le corps. Et j'ai commencé à penser comment puis-je refaire ça. Et pour faire les augmentations grosso modo homogènes partout, il me fallait déterminer où il va être le devant, le dos et les manches. Et ce qui était vraiment très très con, on va dire comme ça, que le nombre de motifs était impair, c'est-à-dire que pour la taille que je tricotais pour Adèle, il y a 17 motifs. Si c'était encore 18, et là, je vous conseille vraiment les filles, si vous faites les pulls en jacquard, prenez toujours le nombre de motifs pair, même si dans le patron il est en pair, recalculez tout et faites le nombre de motifs pair. Parce que après, si votre jauge elle correspond pas tout à fait, et s'il y a les problèmes, c'est plus facile après de repartir les motifs pour le devant, le dos et les manches pour que ça soit symétrique. Parce que moi, ici, j'ai pensé, je prends style 6 motifs pour le devant, 6 motifs pour le dos, il me reste 5 motifs pour les manches. C'est-à-dire que j'ai réparti 2,5. Mais quand j'ai commencé à le faire, c'est-à-dire que le dos, il se décalait, le devant aussi. Enfin, bref, c'était vraiment, je pense que j'ai mis 1 heure et demie hier matin, simplement pour refaire tout. Et fin de compte, j'étais obligée de donner quand même trois motifs de chaque côté pour chaque manche, c'est-à-dire que c'était déjà 6 en tout. Pourquoi? Parce que quand je mesurais aussi, et si je donnais 2,5, j'avais vraiment pas beaucoup de largeur. Alors j'ai rajouté, et après j'ai pris 6 motifs pour le devant et 5 motifs pour le dos. C'est-à-dire que je devais faire plus d'augmentation sur le dos que sur le devant. Je pense que je faisais avec le rythme chaque 5 mailles, c'est-à-dire que 5 mailles tricotées, une augmentation. Et comme ça, j'avais 68 mailles sur le dos. Mais sur le devant, avec 6 motifs, j'avais que 66. Alors j'ai rajouté que 2 mailles. Et je pense que j'ai rajouté quand même... non, sur le dos, je pense que j'ai rajouté chaque 4 mailles et sur les manches, je rajoutais chaque 6 mailles ou 5 mailles, quelque chose comme ça. Enfin bref, je n'avais quand même pas mal à rajouter et là, comme vous pouvez voir, j'ai tricoté peut-être enfin, la fin de ma pelote. Je pense que c'était la deuxième pelote, si je ne me trompe pas, ou la troisième. Non, je pense quand même la deuxième. J'ai tricoté, je pense ici, il y a 3 ou 4 rangs. Et je vois que là, normalement, le corps, il est bien. Parce que là, j'ai si vous voulez, le câble de 80 centimètres, là, les aiguilles sont là, c'est-à-dire que oui, grosso modo, je dois avoir à peu près 80-78 centimètres de largeur, parce que vu que ça c'est la laine Drops Népal, elle est assez épaisse, je ne peux pas me permettre de faire le pull, même avec une aisance de 10 centimètres. Ici, il faut faire au moins 20, parce que sinon ça va serrer trop, ça va pas être confortable et tout. Et je pense que ce matin, voilà, pour me calmer de tous ces péripéties, je vais peut-être, si je retrouve la laine, cette laine-là, la couleur grise, parce que je me rappelle pas du tout où je l'avais mis. Si je la retrouve, je vais tricoter ça parce que voilà, j'adore tricoter voilà la laine avec alpaca. C'est les aiguilles numéro 5, ça va vite et j'espère que voilà que je vais progresser quand même assez rapidement parce que ce pull, vu que comment il fait maintenant, Adèle, elle pourrait déjà le mettre à l'école, mais je traînais trop. Mais hier soir, quand j'étais rentrée du travail, j'étais rentrée à 22 h, mais je me suis douchée, j'ai mangé et je pensais, je vais faire quand même un petit échantillon pour le bonnet. Comme vous savez, ça c'est la laine
Drops Daisy, c'est la nouveauté de cette année. Ici, ça c'est le mérine, 100% mérine, et dans les 50 grammes, il y a 110 mètres. Et pour le bonnet, j'ai décidé de le tricoter en 2 fils et j'ai pris les aiguilles numéro 3,5. Euh, j'ai tricoté un petit échantillon comme ça. Je l'ai pas, enfin, j'ai pas rabattu les mailles parce que je veux pas le laver. Quand je faisais les vidéos avec mon avis sur cette laine, j'ai lavé bien sûr l'échantillon que je vous ai montré dans cette vidéo. Et franchement, je sais que la laine, elle change pas, alors je vais pas gaspiller cette laine, je vais simplement le défaire et commencer à faire le bonnet. Alors, j'ai pris 2 fils, les aiguilles 3,5 et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment épais et ça va tenir chaud. Après, comment on calcule pour les bonnets, vous savez, les mailles? J'ai fait côte, une maille en droit, une maille en vert, mais peut-être je vais choisir quand même un petit motif parce que sinon ça va être pas intéressant à tricoter, on va dire comme ça. Normalement, moi je suis pas une grande experte en tricot de bonnet parce que voilà, on vit dans le climat où on n'a pas besoin de bonnet et je les tricote vraiment, mais une fois tous les 10 ans. Alors, normalement, j'ai regardé les vidéos et on dit soit on fait par exemple les côtes ou le motif avec lequel on va tricoter notre bonnet et il faut l'étirer comme ça parce que sur la tête ça s'étire, vous savez, pour que ça épouse bien la tête et on compte le nombre de mailles comme ça on peut étirer. Moi, j'ai 19 mailles si j'étire comme ça. Le tour de tête d'Adèle, il fait 53 centimètres. C'est-à-dire que j'ai calculé, ça fait 100 mailles, virgule et quelque chose. Si vous attendez un petit bruit, c'est le petit chaton. Elle s'appelle Sissi et c'est la première fois qu'elle a réussi à monter l'escalier vers le haut. C'est pour ça qu'elle explore notre chambre. Euh, L'autre astuce, comment on peut calculer aussi les mailles, le nombre de mailles qu'il faut monter pour le bonnet. Vous pouvez prendre votre nombre de mailles comme ça en état de repos. Moi, j'avais 24 parce que je voulais vérifier en fait, est-ce que ça donne à peu près la même chose. 24, vous multipliez par le tour de tête, par 53. C'était, je ne me rappelle pas, 127 ou quelque chose comme ça. Et il faut enlever 20%. 20%, pourquoi? Pour quand on s'étire, vous voyez que ça épouse bien la tête. Et ça faisait 101 mailles, virgule quelque chose. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose à peu près pareil. Et de toute façon, après, si moi, par exemple, je prends un motif, je vais me baser sur 100 mailles. Après, si je prends un motif, il faudra voir combien de mailles il y a dans le motif et que ça rentre dans les 100 mailles, etc., etc. Voilà. Peut-être je vais le commencer, enfin, je ne vais pas commencer tout de suite le bonnet. Je pense que tout d'abord, je vais finir sur les chaussettes d'Adèle parce que je ne les ai pas encore terminées. Et je vais terminer, je vais coudre quand même la fermeture éclair de Zipper Sweat. Et après, voilà, après je vais peut-être commencer le bonnet. Entre-temps, je vais regarder sur Pinterest, est-ce que je vais trouver un petit motif sympa, je sais pas. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je sais pas, peut-être demain, je vais réussir quand même finir les chaussettes. Si c'est le cas, je vais vous les montrer. Et on va terminer notre vlog demain pour que vous puissiez le voir dimanche si tout va bien parce que quand même ce week-end je travaille et il faut, voilà, comme je dis, il faut terminer le vlog mais après il faut encore faire le montage et de le mettre sur YouTube. Je suis débordée en ce moment, on va dire comme ça, mais bref, j'essaye de faire au mieux. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis, si tout va bien, à demain.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 11 novembre, samedi. Je reviens du travail et je vais vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. C'est vraiment pas grand-chose, mais pour terminer ce vlog, euh, moi je pense que là dans cette vidéo, vous ne me voyez pas face à face. Maintenant, je vais être devant la caméra grosso modo dans les podcasts et quand ça va être le vlog, ça va être carrément je vais vous montrer les choses sur la table. Comme ça, vous pouvez distinguer ces deux types de vidéos. Et la semaine prochaine, je vous promets, déjà, j'aurai craché. Je vais faire cette partie de vidéo par rapport au pull basique. La vidéo dédiée carrément au réglant, comment je le calcule, comment je le tricote. Voilà, alors, hier, j'ai tricoté. Attendez, je vais bouger mes chaussettes. Hier, j'ai tricoté juste un tout petit peu de ce pull. Je sais pas, peut-être j'ai fait, je sais pas, ouais, 5 cm ou 7 à peu près. Et je pense que cette semaine, enfin la semaine prochaine, je vais travailler le plus avec ce pull-là parce que j'aimerais bien le finir au plus vite possible et ainsi que la veste avec Drop Sky. On verra bien qu'est-ce que ça va donner parce que je dis une chose et après je fais pas forcément parce que pour moi en fait voilà certes il y a des choses qu'il faut finir mais le tricot pour moi c'est aussi selon mon humeur et des fois je sais pas franchement je sais pas comment les filles ils tricotent à la commande. Parce que quand ça devient déjà vraiment le travail et il te faut tricoter quelque chose, je pense qu'il n'y a pas pire, il n'y a pas pire que ça. Par exemple, je suis une fille ukrainienne, elle a sa chaîne YouTube, mais elle fait vraiment les vidéos très très rarement et elle travaille comme à son compte. En fait, ils sont plusieurs, d'après ce que j'ai compris, ils ont comme un magasin sur Instagram des vestes qu'elle tricote à la main. Et la plupart du temps, c'est, vous savez, ces vestes, comme on dit, la toile d'araignée avec le mohair. Mais quand je regarde, quand je suis son Instagram, je vois dans les stories, mais que le même cardigan, elle tricote tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce cardigan, parce qu'en fait, voilà, ils ont les commandes que pour ça. Je sais pas, pour moi, comme ça, je pense que tricot, il aurait dû devenir vraiment comme un calvaire, quoi. C'est pour ça, voilà. Je dis que ça, c'est vraiment le projet qu'il faut terminer au plus vite possible. Mais après, si j'aurais envie de faire quelque chose d'autre, je vais faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, au travail, j'ai terminé une chaussette. Comme vous savez, j'avais acheté cette laine, comment elle s'appelle déjà? J'ai gardé l'étiquette quand même. United Socks de Katia. C'est des petites pelotes de 25 grammes. Et j'ai fini, j'ai fait simplement ici 16 rangs et j'ai fini, j'ai rabattu les mailles avec les jetés, mais je faisais les jetés que avec les mailles en vert. Mais maintenant, enfin quand je l'avais terminé, j'ai regardé comme ça et j'ai vu que par rapport au pied, là le haut de chaussette, il est un peu courte. Mais déjà, je ne vais pas le défaire parce que j'ai coupé déjà même le fil et tout ça et j'ai commencé déjà le deuxième. Dans le deuxième, j'ai fait, je sais pas, 4 ou 5 rangs. J'ai pas encore terminé. Je pensais que j'aurais le temps parce que j'avais 1h40 de coupure, mais on papotait avec les collègues, etc., etc., et j'avais pas le temps de le terminer. Je sais pas, je vais essayer. Enfin, je vais. Ben même là, le pied, je pense que cette chaussette, elle est encore trop grande pour Adèle. Mais bref, même si c'est un tout petit peu court, enfin, je vous parle de partie du haut là, ça va être comme ça va être, de toute façon, ce sont des chaussettes pour la maison. Simplement, peut-être elle ne pourra pas les mettre dans les boîtes parce que sinon ça va glisser. Mais sinon, euh, vous savez, les chaussettes, elles peuvent être différentes. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ce vlog il vous a plu. À la semaine prochaine, voilà, on va avoir le vidéo consacrée à notre pull
basique avec le réglant. Et je vous dis une très très bonne semaine et à très bientôt dans ma prochaine vidéo.